Notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Ça, c'est une question qui est posée et personne ne peut être contre nous. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Depuis ce matin, j'ai commencé à réfléchir sur un truc. Le Seigneur m'a donné juste une parole. Je me disais, Seigneur, je voudrais parler cet après-midi à mes bien-aimés, mais donne-moi une parole. J'ai entendu dans mon cœur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. C'est la seule phrase que je reçois. J'étais au travail, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je suis arrivé à la maison. D'habitude, j'ai toujours des prédications qui sont prêtes et qui sont déjà faites et qui sont alignées dans mes archives. Mais là, je dis, bon, Seigneur, je t'ai toujours fait confiance et j'aimerais que tu me fasses comprendre cette parole. Et que tu me donnes quelque chose pour que je puisse partager avec mes bien-aimés. Alors peut-être aujourd'hui, ce soir, vous connaissez peut-être des prédications sur ces thèmes qui sont différents, mais aujourd'hui peut-être je parlerai différemment aussi de ces thèmes, de la manière dont Dieu me l'a ouvert, de la façon dont Dieu me l'a révélé. Et que nous puissions comprendre, parce que des fois, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Je voyais que j'écrivais beaucoup. Je me suis dit, mais Seigneur, c'était pas convenu que je puisse écrire beaucoup. C'était convenu que tu me donnes juste une exhortation. Alors, nous allons partager ce verset qui est dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 4. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai remarqué une chose. Dieu ne fait pas des choses au hasard. J'ai dit, comme je vais dire pour vous, c'est lorsque Jésus était tenté, nous connaissons tous dans ce chapitre, quand le diable, les tentateurs, comme il est appelé dans la parole de Dieu, est venu trouver le Seigneur, notre Dieu, et qu'il a commencé à lui faire plusieurs propositions, plusieurs choses. Et on arrive à ce verset 4 de chapitre 4 de livre de Matthieu. J'ai pris d'abord le verset 4, parce que je trouvais qu'il y avait une grande signification. Ce n'est pas un hasard que Dieu puisse le mettre au verset 4, chapitre 4, 4. Donc Matthieu 4, verset 4. J'ai commencé à regarder, j'ai compris que le thème même, le fond même de ce que Christ parlait, concernait l'homme. Parce que vous allez comprendre que même la phrase commence l'homme. Donc il commence par l'homme. Il est écrit que l'homme. Donc ce thème concernait plus l'homme. Et je vis que cela était placé dans le chapitre 4 de Matthieu 4. Je vois que le chiffre 4 correspond aussi au chiffre de l'homme. Amen. Amen. Je dis que il y a ce n'est pas un hasard que la phrase de Christ commence par l'homme et on puisse placer le verset au chapitre 4 et aussi au verset 4 qui correspond même à l'homme lui-même. Car nous savons que Dieu travaille des fois aussi avec des chiffres. Donc c'est un verset qui met à la lumière le problème de l'homme d'aujourd'hui. J'ai vu cela parce que si ça ne concernait pas l'homme, ici Dieu n'allait pas commencer ce verset par l'homme. Donc je dis que c'est un verset qui met à la lumière le problème de l'homme. Ce n'est pas un hasard s'il est placé au verset 4. Donc je disais que le chiffre 4 est le chiffre de l'homme. Donc je vais lire comme avec vous
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la réponse de notre Seigneur au tentateur, à celui qui est venu. Nous lirons le verset 3, la question ou la chose que le diable a proposée au Seigneur. Nous le lirons après. Mais nous voulons d'abord commencer par la réponse de notre Dieu, la réponse de notre Seigneur. Donc je comprends qu'il était question du pain. Là, il est question du pain. Parce que Dieu fait allusion au pain. Le pain fait vivre, certes. Je sais que pour avoir le pain, Dieu a autorisé l'homme de travailler. Sans le travail, on ne peut pas avoir le pain. Parce qu'ici, on parle du pain. Et le pain est synonyme du travail. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Le travail n'est pas mauvais en soi. Donc Dieu l'a autorisé. Il autorise même l'homme de travailler. D'abord, il faut savoir que depuis le commencement, l'homme a toujours travaillé. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc je comprends que Dieu n'a pas laissé l'homme même dans le jardin au chômage. Même quand l'homme a été créé, il a été créé pour travailler. Donc il lui a permis de travailler. Dans l'Éden, l'homme devrait cultiver. Dans le cultive, je trouve le travail. L'homme ne se restait pas comme ça à rien faire, même si Dieu avait tout créé. Mais le but que Dieu l'a mis dans l'Éden, c'était pour travailler. Donc qu'est-ce que je considère par là? Je considère que dans l'Éden, l'homme travaillait. Il n'était pas au chômage, il travaillait. Donc le travail n'est pas mauvais. Le travail est autorisé. Même avant, c'était autorisé. L'homme travaillait. Mais ce travail que l'homme faisait dans le jardin d'Éden n'était pas pénible. Amen. C'était un travail qui n'était pas pénible. Adam, quand il travaillait, il était assisté de la grâce de Dieu. Lorsque Dieu dit que je plaçais l'homme dans le jardin d'Éden pour y cultiver, même si en ces temps-là, l'homme travaillait, mais ce travail, je dis, n'était pas pénible. Pourquoi le travail n'était pas pénible? Parce que la grâce, la présence de Dieu, parce que la vie de Dieu qui était dans Adam, cette grâce qui s'est reposée dans Adam, permettait que lorsque Adam était en train de travailler, que ce travail, parce que Dieu l'a autorisé, parce que Dieu l'a permis, le travail n'était pas pénible. Le travail en soi n'était pas une souffrance. Même je peux dire que l'homme trouvait le plaisir, parce que c'était les recommandations même de Dieu. Il plaça l'homme dans le jardin pour les cultiver. Donc si l'homme ne cultivait pas les jardins n'étaient pas cultivés. Donc je veux dire par là que même quand il a été créé, il était formaté pour travailler. Dieu ne voulait pas qu'il reste. Donc je peux dire aujourd'hui que le pain est nécessaire. Donc le travail, Dieu l'a autorisé. Mais seulement dans l'Éden, il était accompagné de la grâce de Dieu qui rendait ce travail moins pénible. Vous savez, quand on fait le travail avec Dieu, le travail est moins pénible. Alléluia. Je suis dans la réflexion du premier verset. L'homme ne vit pas du pain seulement. Donc là, Dieu dit qu'il y a un pain qui existe. Donc le pain, le premier pain que je suis en train de vous parler, fait vivre l'homme. Donc pour que l'homme vive, il a besoin de ses premiers pains. Mais pour acquérir ses premiers pains, il faut que l'homme travaille. Mais ça ne suffit pas. Ce pain-là ne suffit pas. Mais c'est là on va comprendre la réflexion. Parce que là, je vous ai dit que la grâce de Dieu accompagnait Adam pour qu'il fasse le travail que Dieu lui avait
faire dans le jardin d'Éden. Mais il est arrivé une chose, même Jésus l'a rappelé à ses disciples. Ce travail n'était pas pénible. Quand Jésus parle, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Là encore, je vois qu'il y a un poids quelque part. Les jours du Seigneur, même s'il les met sur quelqu'un, n'est pas pénible. Alléluia. C'est un joug qui est léger. C'est un joug qui ne t'oppresse pas. C'est un joug qui te met dans une position de joie. Même si tu le portes, tu ne sentiras même pas que tu as porté ce joug. Donc je veux dire par là que le travail, avant même le péché, le travail était aisé. C'était un plaisir pour une personne de travailler parce que c'était une recommandation du Seigneur. C'était Dieu qui l'avait autorisé. Pareil comme le joug qu'on peut prendre du Seigneur, qui est aisé et doux, et qui ne peut pas nous oppresser ou nous amener d'ici et là. Comme il l'a déclaré dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 29, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Là, dans ces versets, il y a apprendre et à recevoir. La personne qui prend doit recevoir les instructions. Le travail que l'homme faisait dans Éden, il avait reçu de la part du Seigneur, mais il y avait des instructions aussi qui accompagnaient cette recommandation. Donc, dans Éden, Dieu avait donné le travail à l'homme. Cela a été suivi des instructions qui est dans le verset 16. Nous allons lire un peu Genèse chapitre 2, verset 15 à 16. Si tu peux l'afficher, s'il te plaît. Donc je parle aussi vivre du pain. Mon thème, c'est vivre du pain. Ce n'est pas aussi long, mais j'aimerais comprendre qu'aujourd'hui, que nous puissions changer la façon de voir. Parce qu'assez souvent, nous prenons plus de raisons du travail et nous continuons dans ce sens-là dans le travail et nous négligeons l'œuvre du Seigneur. J'ai voulu que nous puissions nous ouvrir les yeux aujourd'hui et que nous voyions qu'est-ce qui se cache derrière ces versets. L'homme ne vivra pas du pain, mais toutes les paroles qui sortent de la bouche du Seigneur. Alors dans le livre de Genèse, il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu a pris bien l'homme, il l'a placé pour qu'il commence à travailler et garder cela. Mais voici, là c'est quelque chose que l'homme a appris, ou Dieu lui a donné. Mais les instructions, c'est ce qui vient après. Continue. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que je vis là? Je vis qu'il y avait une autorisation à travailler, mais il y avait des instructions qui continuaient derrière. C'est là. Les instructions, c'était qu'il y avait une interdiction. Dieu a donné ces instructions-là à l'homme. Je veux dire par là que dans Éden, quand Dieu a permis à l'homme de travailler, a donné le travail à l'homme, et il a fait suivre par ses instructions. Ce qui avait rendu aujourd'hui le travail, comme je peux appeler le pain, pénible, c'est la désobéissance. Parce que, au départ, on travaillait. Mais quand l'homme n'a pas respecté ses instructions, ça a porté le péché, et le péché a rendu maintenant le travail de l'homme pénible. Ce qui était facile pour lui est devenu difficile. Et la Bible va dire ceci. L'obéissance, la désobéissance est venue parce que l'homme n'a pas écouté Dieu. Il a écouté, comme on sait, je fais juste une parenthèse, il a écouté le diable. Et parce qu'il a écouté le diable, il n'a pas écouté Dieu. Et la punition est arrivée. Et cette punition a rendu le travail plus pénible. Et vous allez remarquer que dans le chapitre 3, quand l'homme est tombé, au verset 17, la Bible dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc, avant, le sol était une bénédiction. Après,
le sol est devenu maudite. Donc le travail avant était une bénédiction, mais après le travail est devenu une malédiction. Donc l'homme doit souffrir pour en tirer des fruits. L'homme doit beaucoup travailler pour gagner quelque chose. L'homme doit se donner corps et âme, se tuer dans le boulot pour qu'à la fin du mois, il puisse en tirer quelque chose. Nous sommes dans le livre de Genèse. Donc je vous dis qu'il y avait une désobéissance. L'homme a refusé d'écouter Dieu. Il a écouté Satan. Et cette désobéissance va amener que le travail qui était autrefois moins pénible devienne pénible à cause de l'homme. Le sol était maudit et qu'il fallait qu'il souffre dans son travail pour gagner quelque chose, pour en tirer les fruits. Ce même diable-là que vous voyez au début, qui avait trompé l'homme et qui avait amené l'homme dans la désobéissance, cet même personnage, cet serpent ancien, et c'est même celui qui est venu encore, qui est venu avec la notion du travail pénible pour présenter et proposer à Christ ce verset que nous avons lu au verset 4 de Matthieu, et chapitre 4. Vous voyez là, il va venir avec ce verset de verset 3. Si tu es, ordonne si tu es le Fils de Dieu, que ces pierres deviennent le pain. Ordonne si tu es Fils de Dieu, que ces pierres que tu vois ici deviennent le pain. Vous savez, le diable n'a pas changé son stratégie depuis le commencement. Le diable, il aime beaucoup renouveler ses habitudes. Dans des familles, dans des endroits où il est déjà passé, il a l'habitude de venir renouveler, proposer les mêmes habitudes. Dans tous les domaines d'ailleurs. Aujourd'hui, si tu abandonnes un truc que tu avais trouvé que ce n'était pas bien, tu vas te rendre compte que le diable viendra toujours, chaque jour, t'attaquer avec les propositions que tu reprennes ce que tu avais abandonné. Amen. Il garde toujours et la même stratégie. Il veut renouveler la même habitude là où il est déjà passé. Je me rappelle d'un chapitre dans le livre de Matthieu. On parlait d'une veuve qui avait perdu son mari et qui avait gardé seulement, qui était resté avec un fils. La Bible va dire que le mari était mort. Cette femme était devenue veuve. Son espérance et toute sa force étaient déposées sur son fils. Il lui restait seulement un fils. Mais le diable, comme il a l'habitude de renouveler, de répéter les mêmes habitudes, quand il a remarqué que dans cet endroit, il avait pris le mari, et rien ne s'est passé, alors il est revenu encore, renouveler ses habitudes pour prendre le fils. La Bible dit que, après avoir perdu le mari, cette femme avait à nouveau perdu son fils. Pour être malheureuse, il n'y a pas mieux. Elle était devenue restée seule. La Bible va dire que quand ils ont pris le corps et qu'ils partaient pour sortir les corps du village, arrivé à la porte de la ville, Christ aussi faisait son entrée. Et quand il a vu les gens pleurer, et là Jésus va leur demander pourquoi vous pleurez. Et les gens vont lui expliquer que non. Voilà ce que le diable a fait dans la vie de cette femme. Il lui a enlevé déjà son mari. Et maintenant, le seul fils qui lui restait, il lui a enlevé encore. Le diable est venu avec la séduction dans Éden pour détourner l'homme et lui rendre le travail pénible. Il lui a amené dans la désobéissance. Et il va venir encore pour essayer de tenter notre Seigneur, pour lui proposer le même projet qu'il avait proposé à l'homme. Sur cette femme, le Seigneur va dire, mettez le corps sur terre. Et il va prier, il va réparer ce que le diable avait détruit.
dans ces versets quand Dieu dit « L'homme ne vivra pas seulement du pain », même si le diable l'a dit « Ordonne à ces pierres ». Parce que si tu es fils de Dieu, que ça devienne le pain, ces pierres deviennent le pain, c'est ce qui était possible. Mais assez souvent, ces habitudes-là, le diable les renouvelle chaque jour aux enfants de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Il nous propose ces projets-là en disant, ordonne si tu es un enfant de Dieu. Comment tu vas gagner ta vie? Travaille encore plus et tu gagneras encore plus d'argent. Alléluia. C'est comme quand tu te dis, ordonne ces pierres pour que ça devienne du pain. C'est mission impossible. Les pierres ne deviendront jamais le pain. D'ailleurs, quand tu l'as dit cela au Seigneur, il avait oublié une chose. Parce il oublie beaucoup. Que Christ d'abord est la pierre angulaire, et ensuite il est le pain de vie. Tu ne peux pas dissocier les deux choses pour les rendre différents. Mais lui, il va dire, ordonne à ces pierres. Il va dire, aujourd'hui j'entends cette voix du diable qui rappelle chaque jour aux enfants de Dieu, ordonne à ces pierres que ça devienne du Dieu. On se tue dans le travail. On se tue dans le travail pour gagner de miettes. Les pierres qu'on fait, ça ne devient pas de pain, mais ça reste toujours de pierre. Aussi longtemps que tu travailles beaucoup et tu négliges la parole parce que j'arrive, aussi longtemps que tu vas te rendre compte, les salaires que tu es en train de gagner, tu es en train de le perdre. Tu ne le verras jamais à la fin du mois. Ça ne deviendra jamais du pain. Parce que le pain, ça nourrit. Alléluia. Parce que le pain, ça donne des forces. Et cette proposition, nous l'entendons tous les jours. Même les politiciens, ils ont pris ces slogans. Moi, je sais qu'un politicien avait pris ces slogans. Qui travaille plus, gagne plus. Mais au contraire, ils vous mettent dans un esclavage parce qu'ils savent que même si tu travailles plus, tu ne gagneras jamais plus. Ça te poussera toujours d'aller travailler. Et tout ce que tu vas gagner, tu ne pourras jamais économiser. Et tu vas les perdre. Je dis par là que ce même diable est venu avec cette notion du travail pénible pour le présenter à Christ. Ordonne si tu es le Fils de Dieu que ces pierres deviennent du pain. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Personne ne pouvait se tromper que Christ était le Fils de Dieu. Mais il va lui tenter encore pour mettre des doutes dans le cœur. Et c'est comme ça qu'il a mis des doutes dans le cœur des rêves. C'est comme ça qu'il met des doutes dans le cœur d'Adam. Et c'est comme ça que le diable vient avec les doutes dans nos cœurs. Pour nous dire que la vie c'est seulement meilleur quand tu travailles beaucoup. Et le travail nous bouffe le temps de Dieu. Combien de fois nous entendons, ah si je ne travaille pas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est une notion où les gens aujourd'hui n'ont pas les goûts de travail. Ils vont au travail, moi je le vois chaque jour. Ce n'est pas que je suis Superman, mais quand moi je vais au travail, dans mon lieu de travail, on m'appelle celui qui travaille avec, comme une blague, avec la joie. On m'appelle le monsieur joyeux. On se demande si vraiment je suis au travail ou je suis là-bas dans un salle de jeu. Parce que ils ont comme l'impression que pour moi, travailler, c'est comme un jeu. Mais je vois les gens, quand tu viens du travail, ils sont énervés. Quand ils vont partir du travail, ils sont énervés. Ils viennent au travail parce qu'ils sont obligés de venir au travail. Ils n'éprouvent même pas le plaisir dans ce qu'ils font. C'est tellement pénible qu'ils sont obligés de partir parce que s'ils ne partent pas, la vie pourrait s'arrêter. Alléluia. Leur vie, c'est vivre selon le pain. Pour le pain seulement. C'est le travail. Combien de gens se sont suicidés parce que l'entreprise a fermé et que demain son travail s'est arrêté? J'ai vu des reportages dans la télé, les gens qui pleuraient. Je fais 35 ans dans cette entreprise, j'ai maintenant 67 ans. Qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui maintenant que je ne peux plus travailler? Il n'y a plus rien à mon âge sur le marché du travail. Alors il part, il se tue.
j'ai plein de crédits, comment je vais rembourser? Parce que l'homme marche toujours avec ce principe, l'homme vit du pain seulement. Le travail a pris le dessus. Il y en a qui disent même le travail c'est mon père, c'est ma mère. Parce que cela me nourrit, parce que cela me prend en charge, parce que c'est là qui fait. L'homme est resté dans la notion, parce que depuis le péché d'Adam, la notion du travail a été augmentée, la douleur du travail a été augmentée. Nous sommes devenus esclaves du travail, parce que si on n'a pas de travail, c'est fini pour nous. On est bloqué, on est ainsi de suite. On a oublié l'autre partie. Et aujourd'hui, cette notion occupe, et moi premier, et tout le peuple, même les serviteurs de Dieu. Dans l'œuvre, on vient à l'église, après le travail, il faut voir les résultats. Quand on arrive, on est déjà fatigué par le travail. On a envie de faire l'œuvre de Dieu, mais on le fait avec fatigue. Dieu comprendra qu'on a travaillé. Mais j'ai besoin de nous dire que Dieu n'a pas interdit qu'on travaille. Mais il faut que les choses changent pour que le travail ne soit pas pénible pour nous. Mais que ça soit comme une chose de grâce. Alléluia. Amen. Comme quelque chose de joie. Que nous pouvons éprouver la joie. Jésus est en train d'arriver. Et comme je disais, le diable aime répéter les mêmes habitudes envers les enfants de Dieu. Il propose toujours. Le diable vient toujours nous proposer. Il propose toujours. Ordonne à ses pierres. Il va proposer au Seigneur, ordonne à ses pierres. Et il vient toujours avec des propositions. Il n'a pas changé ses manières d'attaque. Il n'a pas changé ses manières de fonctionnement. De la même façon qu'il a renouvelé les habitudes sur cette veuve. De la même façon, il vient à notre vie pour renouveler ses habitudes. Il connaît nos faiblesses. Et dans la même faiblesse, il va venir te renouveler, te reproposer. J'ai parlé avec une jeune fille au Kinépolis l'autre jour. Elle me dit, Daniel, est-ce que tu peux rester un peu ici parce qu'il faut que j'aille fumer? Je lui ai posé la question parce que depuis que je les connais, je ne l'ai jamais vu fumer. Je lui ai dit, est-ce que toi tu fumes? Il a dit que non, je l'ai arrêté. Pendant 6 ans, je ne fumais plus. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu fumes aujourd'hui? Il a dit que je me suis séparé de mon homme. Parce que je me suis séparé de mon homme, la première chose qui m'est venue, j'ai entendu, on m'a dit, oh ben, tu peux reprendre à fumer. Tu peux reprendre la cigarette. Le diable propose les mêmes choses toujours. Là où elle avait la victoire, on vient lui proposer encore la cigarette. Il a dit, aujourd'hui, je fume encore plus qu'avant. Je lui ai dit, mais non, non. Pourquoi tu as baissé les bras? Pourquoi tu as accepté ces propositions? Est-ce que depuis que tu t'es remis à fumer, ton copain est revenu? Elle me dit non. Est-ce qu'elle a changé d'avis? Elle me dit non. Est-ce que ta vie a changé? Elle me dit non. Je dis, regarde, ta vie est devenue de plus en plus pire. Toi qui étais avec un corps, tu étais bien, tu deviens comme quelqu'un qui a une malnutrition. Si on souffle comme ça, tu tombes. À peine tu marches, tu tombes. Tu es maigri comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant au moins 1 an. Tu ne vois pas que tu es en train de mourir? Est-ce que c'est une bonne raison pour toi de reprendre la cigarette? Si ça t'apporte une paix, je suis d'accord. Mais si ça empire les choses, pourquoi tu as repris? Le diable vient toujours avec les mêmes habitudes pour nous proposer. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il vient toujours te proposer. Ordonne. Fais ceci. Si tu es un enfant de Dieu. Des fois, il vient avec des phrases qui commencent avec enfant de Dieu. Comme il a commencé avec le Seigneur ici. Si tu es le fils de Dieu. Aujourd'hui, si tu es un enfant de Dieu, tu peux faire ça. Dieu ne fera jamais rien du tout. Il est toujours là. Il n'a pas changé sa façon. Si toi tu l'écoutes, c'est fini. Tu ne vis que pour le pain. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il pousse souvent les enfants de Dieu, le diable, je veux dire, à transformer le pierre
d'avance que tu n'arriveras pas. Il sait d'avance que tu vas t'épuiser, que ça va te tuer. Mais il te dit que c'est possible que tu transformes ces pierres en pain. C'est la même chose qu'il avait dit à Ève. Les jours où vous mangerez ces fruits, vous deviendrez comme des dieux. Alléluia. Les mêmes propositions. Vous deviendrez comme des dieux. Les mêmes propositions. Transforme ces pierres en pain. Il a toujours ces mots-là et il vient toujours proposer aux enfants de Dieu. Si je ne travaille pas, comment je vais faire? J'entends ça tous les jours. L'homme ne vit pas seulement du pain. Écoutez, tout ça, moi je vis comment la manière dont Dieu me montre. Je suis en train de partager de la façon que Dieu m'a expliqué cette parole. Comment je l'ai compris aujourd'hui? J'étais aux anges. Parce que cette version de la façon dont il m'a expliqué, je ne l'ai jamais eue. J'entends chaque fois, si je ne travaille pas, est-ce que le travail fait vivre l'homme? C'est la question qu'il faut poser. Est-ce que le travail est suffit pour la vie de l'homme? Combien de personnes ont travaillé durant toute leur vie? Un jour, un frère m'a donné un témoignage là-bas au boulot. Il a dit que s'il y avait un gars qui a travaillé toute sa vie, il avait un bon salaire. Quand il est arrivé à la retraite, les jours où il partait à la retraite, il a senti comme une douleur dans les dos. Il va aller à l'hôpital pour diagnostiquer. Le médecin va lui dire, tu as un cancer généralisé. Il te reste seulement une semaine pour vivre. Ce gars a bossé toute sa vie, jusqu'à 62 ans. Il a peiné jusqu'au moment où il entre, il prend sa retraite, au lieu de profiter de sa retraite, on lui dit qu'il va mourir. Donc tout le travail qu'il a fait, tout ce temps qu'il a passé son temps dans le travail, va partir en fumée. Attention, hein, je ne vous dis pas de ne pas travailler. Hein. Je vous ai dit, vous allez attendre en bas, je vous ai dit que le travail est une bénédiction. Dieu a autorisé. Mais je veux que nous puissions comprendre la manière de travailler. Comment nous devions faire le travail. Je vous ai donné un exemple, je dis, dans le jardin d'Éden, l'homme travaillait avant. Donc, il travaillait avec la grâce de Dieu. Ce travail n'était pas pénible. Le travail est devenu pénible après le péché. Ici, dans ce verset, Jésus est en train de remettre les choses en place. C'est comme je vous ai dit, donc le pas du travail est nécessaire, mais ne pas plus important que Dieu. Jésus, en répondant au diable, il va remettre les choses en place. Il va rétablir les choses. Jésus va lui dire, l'homme ne vit pas seulement du pain. Mais ce qui est important, c'est le pain. Il y a un autre pain, de la parole de Dieu. Donc dans la vie, nous avons deux sortes de pain. Il y a le pain qui nous nourrit le corps. Il y a le pain qui nourrit l'âme et l'esprit. Mais nous ne devions pas passer notre vie à vivre seulement pour le travail. Ce qui est très nécessaire, c'est d'abord de chercher ce pain-là qui peut nous donner la force pour aller travailler. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est-à-dire que la parole de Dieu, ce sont les instructions que Dieu nous donne, nous laisse. C'est le pain utile. C'est ce pain qui te donne la force. C'est le pain qui te permet de te réveiller chaque matin. C'est ce pain qui te renouvelle. Parce que si Dieu ne renouvelle pas tes forces, tu peux être Superman ou tu n'es pas Superman. Si Dieu décide que tu ne vas pas te lever le matin, tu ne vas pas te lever. Alléluia. Et même si tu dois aller travailler. Mais l'homme a plus placé le pain sans utilité devant, mais il a négligé le pain utile qui lui donne la force. Ce pain rend le travail facile. La parole de Dieu, quand on est dans la parole, quand on cherche la parole, quand on s'identifie dans la parole, quand on se nourrit de la parole de Dieu, c'est le pain qui te rend
est moins pénible. Adam avant était dans la présence de Dieu. Chaque jour, il se nourrissait dans la présence de Dieu. Même si Dieu lui avait donné le travail, mais ce travail n'était pas pénible parce qu'il trouvait même le plaisir dans ce travail. Le travail était devenu pénible quand tu s'éloignais de la présence de Dieu. Et c'est là que le sol a été maudit. Deuxième partie dit que l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Pas du pain, mais de toutes les paroles. C'est un pain qui rend le travail facile. Quand je suis équipé, je suis dans la parole, et même si je dois aller travailler, je sais que la grâce de Dieu m'accompagne dans ce travail-là. Je ne serai pas comme les autres qui viennent fâchés au travail et qui repartent fâchés. J'ai déjà vu, moi je suis chef d'équipe là-bas, je connais un gars, il arrive toujours en retard. Pendant, j'ai posé la question, combien de temps il est en retard? On dit, ce gars-là, il a 15 ans de travail et c'est 15 ans qu'il est toujours en retard. Mais il veut toujours partir en avance. Un jour, j'ai discuté avec lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu arrives une demi-heure en retard et tu veux partir une demi-heure à l'avance? Il m'a dit, écoute Daniel, moi je viens travailler juste pour me nourrir. Si j'avais le choix, je ne viendrais jamais travailler. Donc quand tu me vois, je suis au travail là. Je ne suis pas ici. Je ne veux pas qu'on me prenne la tête. Je ne veux pas que quelqu'un me contrarie. Je ne veux pas que qui que ce soit me fasse quoi que ce soit. J'ai besoin de faire mes heures et marquer ma présence. Quand c'est fini, je prends la tangente et je rentre chez moi. J'ai compris que pour cet homme, le travail était pénible. C'était une forme juste d'une occupation. Il ne trouve pas le plaisir. Combien de nous aujourd'hui ne trouvons pas le plaisir dans le travail? On se demande en disant, est-ce que je dois aller ce matin ou je ne dois pas aller? Et quand tu penses à telle facture, tu te dis, bon, lève-toi, vas-y. Tu n'as pas le choix. Nous devions, pour se lever, mettre la parole de Dieu en premier. Alléluia. Parce que la vraie vie, elle est dans la parole de Dieu. Cette parole, quand tu l'équipes, quand tu prends cette parole, tu vas comprendre que c'est une parole qui te donnera la force chaque matin. Quand tu arriveras au travail, c'est au contraire. Tu vas trouver même le plaisir dans ce que tu fais, même si tu fais quelque chose, mais parce que tu as le Seigneur avec toi. Tu as la paix dans le cœur. Tu as Dieu avec toi, parce que tu vis, ta vie vit avec Dieu. Quand tu arrives au travail, tu ne verras pas le temps passer. Mes amis au travail s'étonnent. Quand ils arrivent, ils disent, tu vas faire combien de journées? Combien de temps? Je dis, je vais commencer de 8h à 21h. Ils ont dit, mais comment tu fais? Je dis, mais non, mais pour moi, le travail est déjà fini. Quand j'arrive ici, le travail était déjà fini. Il dit, mais tu es fou, toi. Comment le travail est déjà fini? Je dis, mais à partir du moment où je suis ici, je ne pense plus que je suis ici. Je travaille jusqu'à ce que je vais penser quand le travail est fini. Donc dans ma tête, je pense comme ça. J'arrive au boulot, pour moi le boulot est déjà fini. J'attends seulement passer 2 heures et pouvoir travailler. Et par la suite, quand je rentre, je suis dans la joie. Et puis j'arrive avec la paix. Je ne stresse pas ma famille parce que je sais que Dieu m'a autorisé d'aller travailler. Et parce que j'étais venu, j'étais parti avec lui, je repars avec lui, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la paix. Nous allons lire un verset. C'est le secret que je partage avec vous. Comment Dieu m'a montré cela. Nous lisons un verset. Après, nous allons nous mettre. Je vais expliquer ça et puis nous allons chanter. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 4. Dans ce chapitre, nous trouvons dans ces 4 versets de ce chapitre, d'abord 3, 4, j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5. Quand je lis ces versets, j'ai trouvé 5 faits. On va les lire avant. J'ai trouvé une chose. J'ai trouvé dans cette parole, dans ce chapitre, j'ai trouvé la parole en premier. Après, j'ai trouvé des instructions. J'ai trouvé l'obéissance, j'ai trouvé l'oubli et j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé aussi la parole, le cœur, dans le cœur. Donc,
Ce n'est pas 5, c'est 6. Je trouvais plusieurs choses dans ces chapitres quand je lisais. Et que je préparais. C'est Proverbe chapitre 3, versets 1 à 4. Donc c'est ces faits-là que j'ai trouvé. J'ai compris que celui qui parlait ici était en train de donner des conseils à son fils. Dimanche, j'ai parlé du fils, que Dieu veut que nous soyons des fils, et qui considérait Israël comme étant le fils à une seule personne. Mais celui qui parle, la sagesse qui parle ici, est en train de s'adresser à un fils. J'ai compris, là j'ai trouvé 6 faits que j'ai commencé à étudier, que j'aimerais que nous puissions regarder. Vous voyez, c'est marqué, mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Donc, il parle à une personne en disant, mon fils, n'oublie pas ma parole. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais il vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et cette personne de sagesse va dire, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. L'oubli de la parole de Dieu rend le travail pénible et nous met dans une position d'esclave du travail. Quand on oublie la parole de Dieu, quand on oublie Dieu avant de partir au travail, quand on oublie le Seigneur dans notre vie, ça va nous mettre dans une position où tout ce que nous ferons sera pénible pour nous. Nous retournons à cause de toi, le sol est maudit. Et par la peine, tu vas en tirer les fruits. Là, il donne un conseil. N'oublie pas les paroles. Je disais que l'oubli peut nous redonner le pain. Le pain peut devenir difficile. Et le travail peut devenir pénible. L'oubli de la parole de Dieu enlève la vie. Là où il y a la vie, quand on oublie, la vie part. On commencera simplement à transformer les pierres en pain. Ça, c'est quelque chose, le premier point. Je vais nous exhorter ce soir que dans tout ce que nous faisons, même si ça nous rapporte, il ne faut pas qu'on oublie Dieu. Alléluia. À un instant, elle va oublier toutes les paroles qu'Adam avait répétées sur lui, sur elle. Un instant qu'il avait oublié, ça entraînait la chute de l'homme. Là, la parole de sagesse va dire, mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Et il va continuer. Et que ton cœur garde mes commandements. Je vous ai dit que il y a des instructions, j'ai vu. Il va parler du cœur. Que ton cœur garde mes commandements. Si le cœur ne connaît pas, si le cœur connaît la parole de Dieu, il est difficile d'oublier. Je vais dire là, que ton cœur garde mes commandements. Un cœur qui connaît la parole de Dieu. Un cœur qui s'appuie sur la parole. Un cœur qui garde les commandements de Dieu. Un cœur qui maîtrise la parole de Dieu. C'est difficile pour ce cœur-là d'oublier la parole. À un certain moment, c'est difficile. Si quelqu'un connaît la parole de Dieu, c'est difficile pour lui d'oublier. Il faut qu'il puisse tomber dans une grande distraction pour qu'il puisse oublier. Si ce n'est pas le cas, quelqu'un qui connaît n'oublie jamais si on a maîtrisé cette parole. Vous allez voir pourquoi là en bas il est écrit, il faut le lire. Moi, ma fille qui est là s'est étonnée un jour. Elle est venue à l'école avec un fable de La Fontaine. Quand elle est arrivée, elle me dit, papa, est-ce que tu peux me faire répéter cette table de La Fontaine? J'ai ouvert le cahier, j'ai vu la cigale et la fourmi. Vous êtes avec moi? Oui. Quand moi j'avais appris la cigale et la fourmi, elle était au ciel, j'avais presque son âge. Mais même si je suis dans la tombe, on me réveille, on dit récite la cigale et la fourmi, je vais les réciter plus que lui, plus que elle. Alors j'ai commencé à le chanter.
La cigare et la fumée. Je lui ai appris la méthode que moi j'avais appris à Kinshasa alors que j'avais son âge. Elle était étonnée de comprendre que je connaissais ces fables de La Fontaine. Parce que peut-être lui, elle croyait qu'en Afrique, vous savez, on ne va jamais à l'école et on n'apprend rien. Et on passe notre temps à courir derrière les macaques ou derrière les antilopes ou derrière les gibiers. Donc là-bas, on n'a aucune connaissance. Donc quand un enfant naît en Afrique, il commence à courir comme il voit les safaris. Vous voyez? Qu'on n'a jamais appris. Mais quand je l'ai récité, il m'a dit, mais papa, tu connais? Je lui ai dit, quand j'ai appris ça, toi tu étais encore au ciel. Ton existence n'était pas encore certifiée. Parce qu'il fallait que ta mère naisse d'abord. Et comme ta mère, quand j'avais appris ça, elle n'était pas encore née. Donc vous toutes, avec toute votre lignée, vous dépendiez du Seigneur. Donc moi j'ai appris, mais je t'apprends ça. Pourquoi je vous ai donné cet exemple? C'est pour vous dire que quelqu'un, le cœur qui garde la parole, qui connaît la parole, c'est difficile pour ce cœur-là d'oublier la parole. Alléluia. Les problèmes deviennent graves quand on oublie la parole. L'homme doit vivre de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Là, il va dire ceci. Il va dire que ton cœur garde mes commandements. Dieu est en train de supplier. La sagesse est en train de supplier son fils en disant, regarde, si tu veux tout faire dans la vie et réussir, il faut que ton cœur garde la parole. Comme ça, la parole va t'aider à ce que quand le diable viendra pour renouveler ses habitudes dans ta vie, que tu puisses lui répondre. Alléluia. Qu'il ne t'amène pas à transformer des pierres en pain. Mais que tu puisses lui dire ce qu'il y a nécessaire. Il continue, la sagesse continue à dire. Si le cœur connaît la parole, il est difficile de l'oublier. Car ils augmenteront la durée de tes jours, les années de ta vie et ta paix. Je vous ai dit que, ici au début, je vous ai dit que l'oubli de la parole enlève la vie. Mais quand on garde la parole, ça augmente les années de notre vie. Ça nous augmente la vie. C'est celle-là que Christ a dit, vous aurez la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Et il y aura une paix qui va encadrer votre vie. Tu iras au travail en paix, tu feras le travail en paix, tu reviendras en paix et tu amèneras la paix à la maison. Moi, je connais des gens, ils partent au travail en paix, mais quand tu as fini le travail, il vaut mieux que tu ne restes pas à la maison. Parce que quand tu rentres à la maison, il va stresser tout le monde. Tout le stress du travail, il les ramène à la maison. Personne ne peut les supporter. Où est passée la paix? Mais quand tu as le travail, tu as le cœur, la parole est dans le cœur, et que Dieu te garde le cœur, ta paix que tu as ramenée au travail, tu les ramèneras. Alléluia. Et quand tu arriveras à la maison, au moins tu peux détailler à ce que tu trouves à la maison, comment s'est passée ta journée. Et tu auras le plaisir de le dire. C'est ce que je suis en train de vous dire ici, bien-aimés. Car ils augmenteront la durée de tes vies, les années de ta vie et la paix, et ta paix intérieure. Le travail pénible donne le stress. Je vais vous dire, quand on mange, on vit que pour le pain seulement, le travail te donne le stress. Il y a des gens qui sont stressés dans le travail et quand ils arrivent à la maison, ils n'arrivent pas à dormir parce qu'ils sont tellement stressés, ils stressent tout le monde. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu sois en paix et que tu puisses travailler. Et que tu nourris ta vie. Et que ça ne soit pas pour toi la seule chose importante. Ce qui doit être important, c'est la parole de Dieu. Je le parle pour moi aussi. Moi aussi, je travaille beaucoup. C'est moi qui ai pris ça en premier. Mais c'est un secret que nous partageons. Le travail qui est pénible te donne le stress. Il continue que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas.
Il faut savoir qu'au commencement, l'homme a été influencé par les mensonges. C'est ce qui lui a rendu infidèle. Dieu va dire que la loyauté, la fidélité et la vérité ne t'abandonnent pas. Si l'homme a été tombé, c'est parce qu'une parole de mensonge avait effleuré ses oreilles. Le diable fait tout pour mettre les doutes, pour tout nous amener à ce que nous puissions douter. Et quand nous allons douter, il va profiter pour nous rendre infidèles à Dieu. Et ces mensonges du commencement, c'est ces mensonges-là qu'il a amenés vers le Seigneur. Ordonne que ces pierres deviennent le pain. Il avait oublié que Jésus était le pain de vie. Il était la pierre angulaire. Et Jésus l'a rappelé que le travail n'était pas important. Mais ce qui est important dans la vie de l'homme, ce n'est pas qu'il puisse travailler pour manger, mais ce qui est important, c'est que l'homme vit de toutes les paroles. C'est de pouvoir placer la parole, et la parole va pousser l'homme à travailler. Parce que depuis le commencement, la parole a poussé l'homme à travailler dans les jardins d'Éden. La vérité est que Dieu ne veut pas que nous puissions écouter les mensonges. Toutes les propositions que le diable propose, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il fait, tous les compromis qu'il veut nous donner, pour que nous puissions nous donner et nous tuer dans le travail et oublier la parole. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que dans toutes les églises évangéliques, dans toutes les églises du monde, les gens, ils travaillent plus, mais Dieu récolte que le miette de la force des gens. Parce que déjà au départ, le travail nous a pris toute l'énergie. Dieu vient en seconde position. Nous devions nous révolter et trouver vraiment la force de refuser que le travail devienne pénible pour nous et que nous ayons le temps pour notre Seigneur. Écoutez, bien-aimés, c'est pour nous. Ce travail, l'homme a été influencé par les mensonges, c'est ce qui lui a rendu infidèle. La parole te fidélise. Quand je m'attache, quand je vis avec la parole va me fidéliser. Si je m'accroche à la parole va me fidéliser. Donc je vais plus faire confiance à Dieu, je vais rester fidèle à Dieu, je vais rester fidèle à mes engagements, je vais rester fidèle dans toutes choses, la parole va me fidéliser. C'est pour ça qu'il dit ceci, il dit ici que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Et Dieu dit, lutte pour que tu restes à ce qui est important. L'homme vit de toutes les paroles de la bouche qui sortent de la bouche de l'Éternel. J'arrive à la fin. Il continue, il dit, lis-le à ton cou, écris-le sur les tables de ton cœur. Là, il parle toujours de la parole de Dieu. Là, il nous donne un indice. La parole de Dieu doit être portée comme un collier dans notre cou, comme ça. Parce qu'il dit, lis les enseignements, la parole dans ton cou. Nous devions porter la parole comme un collier sur notre cou. Pour qu'elle soit vue. Pour que les autres voient aussi que nous connaissons. Quand il te dit, lis-les sur ton cou, c'est pour te permettre que même le diable, quand tu viens en face de toi, qu'il sache que tu sais. Tu sais, le diable sait quand tu sais. Il sait aussi quand tu ne sais pas. Quand tu connais la parole de Dieu, il sait que tu connais. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, il sait aussi que tu ne connais pas. Mais s'il sait que tu connais, il va aussi te tenter. Mais il faut savoir répliquer avec toute la connaissance que tu connais. Nous devons lier la parole dans notre cou comme un collier, les porter, je vais dire. Parce que les coups, si vous voyez bien, regardez bien le cou ici, il est celui qui fait le lien avec la poitrine. Quand tu quittes le cou, tu vas arriver directement à la poitrine. Et la poitrine, c'est ce qui garde le cœur. Amen, hein? C'est là où il y a le cœur. Et là, il va dire ceci. Lis-le à ton cou, écris-le sur les tables de ton cœur. C'est une liaison de là jusqu'au cœur. Ce qui est écrit ici, ce que tu portes a une liaison avec la poitrine et le cœur. Ensuite, la fin dit ceci, du verset 4. Tu acquériras ainsi la grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Voyez,
La grâce sera toujours avec toi partout où tu seras. Ton pain, qui est le travail, sera béni. Tu ne vas pas être esclave du travail, mais tu vas travailler pour te nourrir. Tu vas placer Dieu en premier. Et ce travail va être pour toi une bénédiction, pour toi, pour ton entreprise et pour ta famille. Tu pourras bénir ta famille et bénir les autres. La Bible dit ceci, tu acquériras ainsi la grâce. Je vous ai dit au commencement, Adam était en train de travailler dans le jardin de Dieu. Il les cultivait, mais il avait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu lui accompagnait dans tout ce qu'il cultivait dans le jardin. Ce n'était pas devenu pénible. C'était quelque chose qui trouvait le plaisir. Parce que cela venait de Dieu. Quand nous prenons la parole de Dieu et que nous le mettons en place dans notre cœur, nous voyons d'abord le Seigneur et nous quittons notre lit pour aller au travail avec le Seigneur, comme vous le faites tous les jours. Et nous partons là-bas avec l'Esprit du Seigneur. La grâce de Dieu sera toujours sur nous dans notre travail. Et nous sentirons ce travail moins pénible. Parce que nous savons que Dieu nous autorise à travailler pour survivre. L'homme doit vivre, c'est vrai, avec du pain. Mais pas seulement le pain seulement. Dieu n'a pas condamné le travail. Le travail est devenu une malédiction quand l'homme avait péché. Mais Jésus a remis les choses en place. Il a dit, ce n'est pas seulement le pain qui va le faire vivre, mais aussi toutes les paroles qui sont de la bouche du Seigneur. Dieu a rétabli. Il a enlevé la malédiction qui nous rendait esclaves dans le travail. Dieu va rétablir, il va dire que non, ce n'est pas seulement. Il doit vivre, oui, certes, mais seulement, il doit d'abord vivre de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Parce que quand il a mis la parole de Dieu en place, dans son cœur, quand il est dans la présence de la parole de Dieu, quand il marche avec la parole de Dieu, quand il est lit dans son cou, c'est un travail qui peut paraître pénible pour les hommes et sera un travail moins pénible. C'est comme quand nous portons le joug du Seigneur. Prenez mon joug, car mon joug et mon fardeau est aisé et tout. Nous les portons. Les mondes nous donnent des jougs, mais le Seigneur nous donne des autres jougs. C'est aussi une autre forme de joug. Mais quand nous les mettons avec lui, ce joug-là est différent du monde. Alléluia. Quand nous portons le Seigneur, notre travail sera différent de ce que les autres font. Parce que nous le faisons avec Dieu. Il renouvelle notre force chaque matin. Moi, j'ai souvent dit ceci. Je me suis juré par moi-même. À aucun moment, tant que je serai serviteur de Dieu, même si je travaille 7 jours sur 7, sans repos, à aucun moment je ferai l'œuvre de Dieu avec fatigue. Je ne laisserai jamais la fatigue, la place pour piétiner dans l'œuvre du Seigneur. Quoique, quand j'arrive, des fois, je suis fatigué, mais je le refuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Je refuse cela, moi. Mon corps sent la fatigue, mais je me dis que tu ne laisseras pas. Je vois des fois ces frères quand tu viens, comme vous tous. Des fois, il est toujours là. Comme vous tous. Vous avez tous travaillé, mais vous êtes toujours là. Parce que vous avez considéré d'abord Dieu. Quand Dieu, si notre Dieu est pour nous, nous avons chanté, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, qui pourra nous arrêter? Nous devions vivre de toutes les paroles. La Bible dit ceci, tu acquériras ainsi la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des humains. Les humains me verront toujours en bonne forme. Et Dieu m'accorde cette grâce pour que je sois en bonne forme. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais l'homme vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Alors, à ce moment-là, ce qui est impossible deviendra possible. À ta place, Dieu va commencer à transformer des pierres en pain. Ce qui paraît des pierres pour toi, Dieu va les rendre à ce qui devient du pain. Parce que Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Parce que l'approbation de Dieu est sur toi. Parce que la vie de Christ est sur toi. Et alors, avec le peu de travail que tu fais, tu pourras nourrir les enfants. Tu pourras nourrir ta famille. Mais avec le peu que tu gagnes, tu pourras aussi en avoir un peu pour pouvoir donner aux autres. Alléluia! Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Une bénédiction de Dieu t'a suivi.
Ce n'est pas en beaucoup travaillant, en gagnant plus qu'on va devenir. Non, mais avec le peu, Dieu te donne la grâce de combler tous tes besoins. Là, c'est les pierres qui est changé en pain. Il y a une personne qui avait dit cela. C'était Jean-Baptiste. Il a dit, de ces pierres ici, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Ça veut dire que, même si c'est impossible pour nous de transformer les pierres en pain, mais Dieu, lui, il est capable de rendre ce qui est pénible, moins pénible pour nous. Amen. Hein? Mais quand nous le mettons en place et en devant. Ça, c'est ce que j'ai reçu aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai expliqué comme Dieu voulait que je l'explique. Mais j'avais souhaité partager avec vous. Parce que moi, ça m'a révolutionné. J'ai des décisions que j'ai prises en moi-même pour que je ne puisse pas courir derrière le travail, mais que je puisse travailler pour simplement se nourrir. Mais aussi que je puisse considérer d'abord l'œuvre du Seigneur comme nous le faisons. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout et nous allons chanter. Mon frère, si tu permets, moi je suis arrivé à la fin. Je n'ai pas pris beaucoup de temps. Je vais pousser ma l'état nécessaire. On va chanter et puis on va prendre la Sainte Seine, on va partir. Comme ça, que Dieu nous accorde la grâce. C'est comme ça que j'ai compris cette